en compagnie de Zachary Lheureux, qui a connu une première saison du tonnerre avec les Wildcats de Moncton, a maintenant été échangé au Moussets d'Halifax. Comment ça va, Zachary? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, comment évaluerais-tu ta première saison dans le circuit Courtois? Je pense que j'ai eu une très bonne première saison. Je me suis habitué à la game rapidement. Puis, je pense que j'avais des bons entraîneurs puis des bons joueurs à jouer avec qui m'ont rendu la vie un peu plus facile quand je suis rentré dans la ligue. Puis, à travers la saison, je pense que je suis devenu de meilleur en meilleur avec. Tu penses à des gars comme Pelletier puis Gros puis qui m'ont vraiment aidé à devenir un joueur complet puis à continuer mes efforts puis m'ont appris beaucoup. Qu'est-ce que spécifiquement des gars comme Groupe et Pelletier ont fait qui ont fait que tu t'es senti à l'aise et que tu as pu bien évoluer au sein des Wildcats? Ben, tu vois leur leadership dans la chambre, sur la glace, à l'extérieur de la glace, tout le temps des gars qui donnent un 100% des pratiques, des games. Ils sont tout le temps impliqués, ils sont des gars que tu veux devenir comme. C'est des pros, puis tout le monde le sait. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à maturer plus vite, puis à aller regarder aller, c'était parfait pour éducation pour moi. C'était comment comme recrue de t'intégrer à une équipe qui était prétendante à la Coupe, là, une équipe qui était déjà très forte. Alors, toi, quand tu es arrivé, tu te sentais comment? C'était sûr que c'est un peu plus différent, je pense. J'ai peut-être moins de minutes que d'autres recrues après Noël, exemple, mais je pense que ça m'a aidé à apprendre beaucoup. On a amené tellement de gars avec du leadership qui avaient tous le même but, mais ils savaient à l'extérieur de la glace comment avoir du fun, puis comment vraiment intégrer une équipe ensemble. Je pense que tout le monde se tenait bien cette année, puis on a vraiment une équipe pour y aller pour la Coupe. Puis là, de voir là, que la crise a mis un terme à tout ça, ça devait être crève-cœur d'une certaine manière parce que vous aviez toutes les raisons du monde d'y croire. Là. Ah, exactement. C'est sûr, c'est plate, mais c'est pas des affaires qui arrivent à tous les jours, puis la situation est vraiment malheureuse, mais on comprend ce qui est arrivé, puis c'est pour le bien de tout le monde qu'on aurait dû arrêter. Ben oui, certainement. Et là, à la fin de la saison, tu as appris que tu étais échangé au Moussets d'Halifax. Ça a été quoi la réaction? C'était sûr que c'est hors de mon contrôle rendu là. Je savais qu'en allant pour la Coupe cette année, que ça se pourrait que je me fasse échanger, que je fasse partie d'un future trade. Puis, c'est plate à dire, mais en même temps, je suis très excité de commencer avec les Moussets. C'est une très belle organisation, puis je ne pouvais pas demander mieux de me faire échanger là. Mais je pense que tu vas avoir du plaisir parce que c'est vraiment un beau marché de hockey à Halifax. L'aréna est incroyable. Les fans aiment le hockey, connaissent le hockey là-bas. Alors, je pense que tu vas avoir beaucoup de plaisir. On reviendra sur Halifax. J'ai préparé peut-être un petit quiz pour toi pour voir si tu connais ta nouvelle ville d'adoption. Mais avant, je veux te parler encore de ta saison. Tu as été nommé, tu étais en nomination pour la recrue de l'année. Comment tu t'es senti quand tu as appris ça? C'est ça, c'est un honneur, c'est un exploit, mais je changerais ça pour une chance à gagner une coupe à tous les jours. Fait que c'est sûr qu'elle rendu là c'est pas quelque chose que je prends trop à cœur. Mais en même temps, c'est significatif parce que ça veut dire que tu as bel et bien ta place dans cette ligue-là et puis que tu étais rentré comme joueur de 16 ans et que tu étais de calibre. Là. Ouais, exactement. Là, c'est vraiment un honneur, puis je prends ça à cœur. Puis le monde, quand il m'en parle, j'aime ça être reconnaissant pour cet honneur-là. Puis que voir que mes efforts que j'ai mis toute l'année, ils payent au bout de la ligne. Tu as parlé de Gros et Pelletier qui ont été des modèles pour toi. Dis-moi, Pelletier, quel rôle spécifiquement ou qu'est-ce qu'il a fait spécifiquement pour toi que tu dirais ça, je vais peut-être m'en souvenir toute ta vie? C'était quand même le capitaine de l'équipe. J'imagine qu'il a pris beaucoup de jeunes sous son aile. C'est ça. Là, je pense que c'est un gars qui est très vocal, mais en même temps, quand il est sur la glace, tu le vois, il est partout, il est impliqué tout le temps. C'est un gars que tu as une bonne game, une mauvaise game, il va tout le temps être là pour toi, te supporter. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. Il venait me voir dans la chambre, il m'aidait. Si j'avais des questions, n'importe quoi, je sais que je pouvais aller le voir, j'avais confiance en lui.
Puis je pense que c'était dès du début dans le training camp que je pouvais aller le voir, puis je me sentais confortable avec. C'est un petit comique aussi, t'as-tu joué des tours? Ouais, c'est ça, il y en a joué en masse des tours cette année. Comme quoi, y en a-tu que tu peux nous raconter? Ah, tu sais, il y en a tellement que c'est dur à dire sur le coup, là, mais c'est un gars qui aime ça avoir du fun. C'est avec n'importe qui, si c'est juste des affaires avec du tape ou n'importe quoi, là, c'est le premier à le faire, puis tout le monde l'apprécie dans la chambre, puis c'est vraiment hâte. As-tu parlé un peu à Benoît-Olivier Groux de comment ça se passe à Halifax? Quand même, il connaît bien le marché là, pour avoir évolué là quelques années. Quand tu as appris que tu étais échangé, avez-vous une discussion sur Halifax? Pas nécessairement, mais j'avais déjà un peu parlé de comment c'était là, avec l'école, puis juste la ville en général, comment ça marchait, puis il y avait juste des bonnes affaires à dire, fait que ça m'a vraiment pas inquiet ou plus stressé d'avoir été changé. Comment tu as vécu ça de vivre loin de chez toi? J'imagine que c'était la première fois que tu t'expatriais sur une longue période de temps, là, loin de ta famille, loin de tes proches. C'était comment? C'était sûr qu'au début, je manquais vraiment à la maison, puis c'était loin. Là, je peux pas juste comme aller revenir la fin de semaine, exemple. Il fallait que j'y allais pour de bon, puis je le savais, mais je m'avais quand même préparé à ça. Puis tous les jours, j'étais en contact avec mes parents, puis ma famille. Fait c'était plus facile que je pensais que ça l'aurait été. Puis comment ça a été l'environnement anglophone, franco? Bon, à Moncton, il y a quand même beaucoup de francophones aussi, là, mais toi, c'était comment d'évoluer dans un environnement, en tout cas, à tout le moins bilingue et quand même assez anglophone, là? Ah ben moi, je suis bilingue depuis que je suis plus jeune, fait que c'était vraiment rien de stressant pour moi. Je communiquais bien avec tout le monde, puis vraiment, tous les gens à Moncton sont extrêmement gentils. Il n'y a pas eu un moment que je pourrais te dire que ça, c'était moins bien que d'autres. Là, vraiment, toutes les games, les partisans étaient là, ils étaient gentils avec l'équipe, puis ils étaient très sportifs. Comment tu as vécu ça à l'intérieur de ta famille d'accueil? Parle-nous un peu de comment c'était la dynamique, puis comment tu as apprécié ton expérience avec eux? J'ai vraiment aimé ça, ma famille d'accueil. Je vais m'en rappeler à tout jamais pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'avais n'importe quoi que je demandais, ils me le faisaient, puis ils étaient là. Puis j'avais 2 petits garçons avec, fait que c'était le fun avec eux autres. Ils me regardaient comme un role model un peu. Fait que c'est sûr que être là avec eux autres, m'amuser. Puis je pense que c'était vraiment bon pour moi. C'est ma deuxième famille à l'extérieur de la mienne. Puis jusqu'à temps que je finis ma carrière, puis tout, je vais me rappeler d'eux autres. Puis est-ce que les petits gars, c'était des fans de hockey aussi? Est-ce qu'ils tripaient hockey? Ah ouais, il était là à toutes les games, il m'encourageait, même dans le warm-up, je les voyais tout le temps sur le bord de la bande, il me regardait, il était vraiment tout impliqué. Puis, moi, ça me faisait plaisir d'aller faire des pratiques avec leur équipe puis des affaires dans même. Qu'est-ce que tu vas retenir le plus de ta première saison dans la Ligue de hockey junior major du Québec? Je pense que c'était vraiment le nombre de joueurs qu'on avait qui ont la chance de jouer pro, puis que j'ai pu côtoyer puis d'apprendre d'eux autres. On a regardé le nombre de joueurs draftés dans notre équipe, puis même eux autres qui ne sont pas draftés, puis ils ont tellement un calibre de pro, puis on avait tellement de bonne équipe pour y aller pour la Coupe cette année que c'est vraiment c'était exceptionnel. Je ne pouvais pas demander mieux pour une première saison, comment apprendre. Puis je pense que ça m'a permis pour les prochaines saisons à venir d'évoluer plus vite, puis vraiment faire ma place comme être un leader, puis dans la ligue, être un joueur dominant. Déjà, là, ça va être ton année de repêchage dans la Ligue nationale de hockey. Ça vient vite dans le hockey junior. T'anticipes ça comment cette année-là, cette année importante-là? Ben, c'est sûr que je mets tous les efforts que je peux cet été pour arriver au camp prêt. Puis, je ne veux pas me mettre trop de pression pour l'année prochaine. Je veux vraiment faire comme cette année, arriver puis jouer ma game. Pas de stress, rien. Puis, qu'est-ce qui va arriver, va arriver. Je sais que si je joue ma game, puis je ne joue pas stressé, je vais être capable de performer. Puis, juste être un joueur constant toute la saison. Je ne veux pas avoir des up and down. Puis, je pense vraiment rester dans le gym cette année, rester en forme, faire attention à mon alimentation, puis pas de me blesser. Puis je pense que tout va bien aller. Ça ne semble pas te stresser outre mesure. C'est-tu vraiment comme un espèce de mindset ou ça te stresse vraiment pas plus que ça? Là?
Ben, de nature, je suis pas un gars qui est très, très stressé dans la vie. Mais, un repêchage, autant que c'est beau à voir, il y a des gars qui sont jamais repêchés qui jouent dans la Ligue nationale en ce moment. Fait que moi, je me dis que je sors n'importe où, que je sors même pas, c'est pas rien qui va m'affecter personnellement. Il faut juste que j'aie le bon mindset, que je vais travailler jusqu'à temps que je suis plus capable de jouer. Là. Puis là, c'est quoi tes objectifs en vue de la prochaine saison comme telle? As-tu des objectifs statistiques précis? Je vais dire la même réponse que j'ai dit pour l'année passée, pour cette année. J'ai rien de précis. Moi, je veux vraiment juste être là à toutes les games, être impliqué. Puis, des statistiques, ça veut vraiment rien dire pour moi. Tout le monde le voit si tu es impliqué dans la game, si c'est mise en échec, c'est n'importe quoi. Tu bloques une shot, c'est vraiment ça la base. Là. Les points, ça va venir quand tu fais les bonnes affaires. Je t'ai préparé quelques souvenirs. Là. J'aimerais ça qu'on les regarde ensemble. Je ne sais pas si tu vas te souvenir juste en voyant la séquence ici. Ça te donne une idée. C'est un match contre Charlottetown. Je ne te l'ai pas partout en cours. Ça début de saison, je pense que c'est mon premier but. C'était pas le plus beau. C'était pas le plus beau, mais regarde, on va le regarder ensemble. Clearly won that. Pelkin out. Across. Here comes the shot. Score! Is that Allberg? Is the original shot? I think it is. He's got his first. It's 4-3. I think this is... Quand même, ça fait quoi de marquer ton premier but comme ça dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Ah, c'était sûr, ça fait très du bien. Ça faisait quand même une couple de games que j'avais des chances, puis ça venait pas. Puis je pense que c'est sûrement mon pire but de la saison, mais c'est celle-là que je me rappelle le plus. Ça a été ton téléphone, y a-tu buzzé pas mal après ton premier but? Ah ouais, c'est sûr, j'ai eu bien des félicitations de la famille, des amis. Mais non, ça a vraiment fait du bien. C'était un bon moment. Même si au début, ils pensaient vraiment pas que c'était moi qui l'avais scoré. Ce qui était un peu bizarre. J'ai célébré tout seul dans mon coin parce que moi, j'étais pas mal sûr que c'était moi. Mais au moins, ils ont été capables de ramasser la puck. Fait que je suis content de ça. Tu l'as encore? Eh oui, toujours. Peut-être qu'un jour, ça va valoir des millions de dollars. Ça devient une grande vedette. Ça serait le fun. Je te le souhaite. Mais statistiquement, overall, tu as eu une excellente saison. Est-ce que tu t'attendais à autant de succès offensif? C'est presque un point par match que tu as eu cette saison comme recrue. C'est sûr qu'après mon début que j'ai eu de la saison, je me suis dit, les chances que je continue sur le même pace sont moins bons. Mais moi, tous les soirs, je voulais venir. Puis les points sont venus avec la façon que je suis joué. Sur les games où j'étais un peu moins impliqué, puis j'ai pas joué de ma façon. C'est là que j'ai pas fait de points ou rien. Mais je pense que j'ai eu assez de bonnes games cette année où j'étais vraiment impliqué. Puis j'avais des bonnes présences. Puis je faisais ma place quand j'étais sur la glace. C'est là que j'étais capable d'exécuter. Puis des points, ça venait quand je jouais bien. Je t'ai préparé un autre but. Je veux qu'on le regarde ensemble. Tu me dis ce qu'on pense. D'après moi, tu vas t'en souvenir parce que il est beau. As-tu déjà une idée de ce que je vais te montrer? J'ai une couple d'idées d'une coupe qui pourrait être celui-là. T'as-tu déjà une idée? Ouais, ça c'était, je pense, mon plus beau but de l'année. Là. On va le regarder ensemble, on va le revivre. Big defenseman turned it over at center ice. Leroux comes down the wing, trying to dangle his way in. Look at Sakic, he scores! Oh, what an individual effort! Another Sakic attack. Spectaculaire, pareil. Ouais, celui-là était, je pense que c'était le meilleur. C'est sûr, en faisant des feintes de même, j'avais peur de me faire frapper assez fort, mais ça a marché. Puis je pense que c'était mon deuxième chiffre dans la game en plus, fait que ça m'a aidé pour le reste de la game. En plus, il y a du trafic autour, là. C'est pas si simple que ça, là. Ouais, non, c'est sûr, là, mais je pense que j'ai pogné le défenseur à contresens avec, qui s'en venait un peu de mon bord, puis j'avais vu l'ouverture que je pouvais couper au milieu, puis essayer de le battre de même. Fait que c'est sûr, je l'ai tenté, puis ça marchait. Je vais te dire, récemment, on a sorti le top 10 des plus beaux buts de l'année. Je ne sais pas si tu as vu ça. Si les gens veulent le voir, on l'a mis sur YouTube. Là. On va mettre le lien dans la description. Mais
c'est moi puis les gars qui ont sélectionné, les gars du bureau de la LHMQ qui ont sélectionné les 10 buts, puis je vais te dire, t'étais 11e. Ou presque. T'as passé proche avec ce but-là de faire le top 10. On s'est gratté la tête. Je veux juste que tu saches, il n'est pas dans le top 10, mais il a passé proche. Il a passé proche. L'année prochaine, ton objectif, ça peut peut-être être retrouvé dans le top 10 de la GMQ. Ah, ça, c'est sûr. Je te le souhaite. Merci. Je veux qu'on revienne un peu sur ta transaction à Halifax. Tu as été échangé avec un coéquipier, un ami, Elliot Desnoyers. Est-ce que vous êtes parlé un peu depuis la transaction? Ouais, c'est sûr. Là, on est content d'y aller ensemble. Je pense que on se tenait quand même bien ensemble cette année. Puis, je suis content d'avoir au moins quelqu'un que je connais de proche qui vient avec moi. Puis sur la glace, il est comment comme joueur, Elliot? Comment comme coéquipier? Ah, c'est un gars qui est extrêmement sérieux au hockey. Il se présente sur la glace aux pratiques, aux games. Puis tu le vois qu'il a la mentalité de gagnant, qui veut tout donner pour gagner. Puis je pense que c'est un très bon gars. Dans le gym, il est tout le temps sérieux, il fait de l'over, puis il veut tout le temps devenir meilleur. Lui, c'était son année de repêchage. Est-ce qu'il en parlait un peu? Est-ce que lui, ça le stressait un peu? Pas tant. C'est sûr qu'il en parlait un peu, mais je pense qu'il est un peu comme moi. Ça ne dérange pas tant. Lui, il veut juste jouer sa game, puis qu'est-ce qui va arriver, là. C'est sûr que j'y souhaite le meilleur dans le repêchage. Si jamais il est repêché, son nom sort, tu peux y envoyer un petit texto? Ah, c'est sûr que oui. Je t'ai préparé un petit quiz Halifax, puisque maintenant tu es un membre des Mooseheads. Puis on va voir si tu connais ta nouvelle ville d'adoption. Es-tu prêt? Oui. All right. C'est quand même des questions de hockey. Là. Je peux aller dans des questions trop difficiles, là, Zachary. Bon. Es-tu capable de me nommer au moins 4 joueurs? Bon, regarde, je vais être gentil avec toi. 3 à 4 joueurs qui jouent présentement dans la Ligue nationale de hockey qui ont passé par les Mooseheads d'Halifax. C'est sûr que Drouin McKinnon, c'était le duo que tout le monde connaît. Ça, c'est facile. Puis récemment, Nico Hischier, c'est une couple d'années, il a été drafté first overall aussi. Fait que ces 3-là, c'est sûr que j'ai été nommé. À part de ça, je viens de regarder la liste l'autre jour en plus, mais j'ai rien qui me clique dans la tête. Là. Mettons, je te dis un joueur des Jets de Winnipeg. Jets de Winnipeg. C'est un indice? C'est un indice, mais je sais vraiment pas. Nicolas Ehlers, récemment. Ah oui, ouais. Un bon joueur. Il y avait aussi les joueurs qui ont passé récemment. Thibaut Meyer, peut-être? OK, ouais. Quand même pas si mal, quand même. Tu as eu 3. Tu as rempli le mandat. Là. C'est bon. Es-tu capable de me nommer au moins un joueur qui a joué avec les Mooseheads d'Halifax et qui a gagné la Coupe Stanley? Qui a gagné la Coupe Stanley? Brad Marchand. Je sais qui a joué là, puis lui, il a gagné, ouais. Bonne sélection. Il n'a pas joué longtemps, mais effectivement, non, la Coupe Stanley avec les Browns. On avait aussi Jean-Sébastien Giguère, Alex Tanguay notamment, qui ont gagné la Coupe Stanley. Mais ça, c'est un peu plus loin. Là. Je te pardonne parce que toi, tu n'étais pas vieux, voire pas existant au moment où ils ont gagné la Coupe Stanley. Prochaine question. Vrai ou faux? Toujours dans le dossier Coupe Stanley. Vrai ou faux, Jean-Jacques Daigneault, l'entraîneur-chef des Mooseheads d'Halifax, a déjà gagné la Coupe Stanley? On va dire vrai. Vrai. Et ta réponse est bonne. Sais-tu avec quelle équipe il l'a réussi? C'est pas avec les Canadiens, ça je le sais. C'est avec les Canadiens. C'est avec les Canadiens? C'est avec les Canadiens. Ah ouais, en 93? Exactement. Les Mooseheads d'Halifax ont gagné la Coupe Memorial il y a quand même pas si longtemps. Es-tu capable de nommer l'année à laquelle ils ont été champions? C'est-tu en 2012? Oh, t'es pas loin. Pas loin. C'est pas loin, c'est
2012, c'est 2013, exact. 2012, c'est Shawinigan. 2013, c'est les Moussets d'Halifax. Et la prochaine, ben, on la souhaite pendant que tu auras l'uniforme des Moussets sur le dos. On te le souhaite. Exactement. Ah ben, tu t'en es sorti pas si mal, quand même. Non, c'était mieux que 3-4 questions. Au final, là, je te donne la note de passage. Parfait, ça. Au final, je te donne la note de passage. C'est bon. Ah ben, Zachary, je prendrai pas beaucoup plus de ton temps. Je veux te dire un gros merci pour ta disponibilité. Puis je veux te souhaiter bonne chance pour la saison à venir. Merci beaucoup pour ta générosité une fois de plus. Puis bonne chance. Merci beaucoup de m'avoir. C'était un plaisir.